Bonjour les élèves, on va commencer aujourd'hui l'exercice page 40, 41 et 42 dans le livre scolaire. Maintenant, le triangle. Exercice 1. Observe la figure dessinée ci-contre et complète. Les côtés du triangle ABC. Voilà le triangle ABC. Les côtés sont AB, BC et CA. Les sommets du triangle ABC sont A, les sommets, on a dit sommets, c'est ça, A, B et C. Les angles du triangle ABC sont mesure A, et on mesure les angles avec le rapporteur. Mesure A, mesure B et mesure C. Ce triangle est polygone qui a 3 côtés et 3 angles. Et on a déjà pris les polygones. Les polygones, c'est le triangle, le carré, le rectangle. Mais on parle aujourd'hui sur le triangle. Polygone qui a 3 côtés et 3 angles. Maintenant, exercice numéro 2. Observe les triangles tracés ci-dessous, puis complète. Première figure. Dans le triangle ABC, mesure B, et on mesure l'angle avec le rapporteur. Mesure B est droit, c'est-à-dire 90 degrés. Pour cette raison, ce triangle est appelé un triangle rectangle. Et on a déjà dit que la géométrie est imagination. Si on complète les points ici et on complète les points là-bas, alors c'est un triangle rectangle. On va imaginer que ce polygone est un rectangle. Figure 2. D'abord, question, est-ce qu'on peut tracer un triangle qui a 2 angles droits? On a déjà pris qu'on ne peut pas tracer 2 angles droits. Pourquoi? Parce que la somme des angles intérieurs de n'importe quel triangle est 180. C'est-à-dire, si un angle mesure 90, alors la somme des 2 autres angles est 90. C'est-à-dire, chaque angle va mesurer plus petit que 90. Dans le triangle DEF, les trois angles sont aigus. On remarque qu'ils sont aigus. Pour cela, ce triangle est appelé un triangle acutangle. Le mot aigu commence avec A. Alors, on va remarquer acutangle commence avec A. On va se rappeler, c'est aigu, il y a le triangle acutangle. Dans le triangle XYZ, mesure Y, ça, et obtus. Pour cela, ce triangle est appelé un triangle obtusangle. Obtus commence avec le O, alors obtusangle. Voilà. Est-ce qu'on peut tracer un triangle qui a 2 angles obtus? Non, parce que l'angle obtus mesure plus grand que 90. Peut-être 110, peut-être 120. Et les 2 autres angles sont aigus, c'est-à-dire ils vont mesurer plus petit que 90. Maintenant, exercice numéro 3. Observe les triangles tracés ci-dessous, puis complète. On va mesurer chaque triangle, on va mesurer les côtés. Dans la figure 1, on va annuler ici le compas, on va utiliser le règle pour vérifier que DE égale DF. On a mesuré avec la règle, et la longueur de DE égale 2 cm et la longueur de DF égale 2 cm. Dans ce cas, le triangle est appelé un triangle isocèle, c'est-à-dire les 2 côtés sont égaux. Dans la figure 2, utilise la règle, on va annuler le compas, pour vérifier que AB égale BC égale CA. Dans ce cas, le triangle est un triangle équilatéral, c'est-à-dire les 3 côtés sont égaux. Égaux commence avec la lettre E, c'est-à-dire égaux, les 3 côtés sont égaux, le triangle est équilatéral. Est-ce que le triangle équilatéral est un triangle isocèle? Non, parce que isocèle, c'est-à-dire 2 côtés sont égaux. Est-ce que le triangle isocèle est un triangle équilatéral? Non, parce que équilatéral, c'est-à-dire les 3 côtés sont égaux. Dans la figure 3, on va annuler le compas, utilise la règle pour vérifier que les 3 côtés n'ont pas la même longueur. Dans ce cas, le triangle est appelé un triangle quelconque. Chaque côté mesure une longueur différente, 2 cm, 3 cm et 2,5. Il s'appelle triangle quelconque. Exercice 4. Observe les triangles tracés ci-dessous, puis complète. Numéro 1.
Quelle est la nature du triangle ABC par rapport à ses côtés et ses angles? Ses côtés, c'est-à-dire, voilà les côtés. Ses angles, c'est-à-dire l'angle, ce qui est dedans. Numéro A, on a mesuré avec la règle. Ici, les côtés AB 1 cm, AC 1 cm, BC 2 cm. Les deux côtés sont égaux, c'est-à-dire c'est un triangle avec deux côtés égaux. Par rapport à ses côtés, il s'appelle isocèle. Par rapport à ses angles, voilà, les trois angles sont aigus. Alors, ce triangle est acutangle. Quelle est la nature du triangle XYZ? Voilà, figure 2. XYZ. Si on remarque, l'angle Y est obtus. Sans mesurer, est obtus. Alors, par rapport à ces angles, c'est obtusangle. Par rapport à ces côtés, on va mesurer avec la règle et on va remarquer que chaque côté mesure la première 2,5, deuxième 1,5 et troisième 2 cm. C'est un triangle par rapport à ses côtés quelconque. Troisième figure, triangle DEF par rapport à ses côtés et par rapport à ses angles. Voilà les réponses. Mais on va mesurer d'abord les côtés. DE égale 1,5 cm, EF 1,5 cm et FD 2 cm. Ce triangle est, par rapport à ses côtés, est isocèle et par rapport à ses angles est triangle rectangle parce qu'il y a un angle qui mesure 90 degrés, angle droit. Le quatrième, GIH. Par rapport à ses côtés, il y a GH 1,5, HI 1 cm, GI 1,5 cm. C'est-à-dire c'est un triangle par rapport à ses côtés quelconque et par rapport à ses angles, voilà, c'est un triangle. Les trois angles sont aigus, alors par rapport à ces angles, c'est un triangle acutangle. Et voilà les réponses, page 42. Merci.